Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Elena Eagle. Et Juliano Cavera. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons sur le plateau du Weather News pour une interview exclusive. Ce soir, nous accueillons des invités de marque, Monsieur et Madame Boden. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Boden, avez-vous quelques mots à dire à nos citoyens? Alors, je tiens à dire à tous nos chers citoyens de ne pas se fier à des rumeurs qui ont été dites, car tout ça est faux. J'ai toujours été là pour travailler et faire en sorte d'être toujours à côté de, de nos chers citoyens. Rumeur vient de quelque part, Monsieur Boden. Oui, sûrement des personnes qui n'ont pas été près du gouvernement pour voir le travail qu'on a fourni. Et vous en pensez quoi, Madame Boden, de ces rumeurs? Après que les gens sont mal informés par moment et qui devraient plutôt voir, comment je dirais, plutôt voir par eux-mêmes avant de voir des informations vérifiées, quoi. D'accord. Une petite question pour vous, Madame Boden. Oui. Je voulais savoir, et plusieurs citoyens se posent la même question, pourquoi lors de votre mariage, au moment où c'est à votre tour de faire votre discours, vous aviez l'air, un peu moins impliqué. Ah non, du tout, non, je suis très impliquée dans notre couple. Après, c'est qu'un discours. Tant que Boden sait que je l'aime et que je vivrai ma vie avec lui, je pense que c'est le plus important. Ah, mais ça a quand même été un discours très bref et très court. On Ah, s'attendait mais- quand même à une déclaration qui allait nous couvrir d'émotions. Ah ben, disons que je m'en montre pas toutes mes émotions en public, quoi. Et depuis quand date votre relation, monsieur et madame Boden? Depuis un sacré moment, hein, je l'ai connu, il était même pas encore président. Et on a commencé à flirter un peu ensemble, mais après c'est devenu de plus en plus sérieux. Et après, ben, on en est là aujourd'hui, mais ça fait facilement plus d'un mois, voire 2 mois, hein. D'accord. J'ai une question à vous poser à vous, monsieur et madame Boden, car beaucoup de citoyens se posent la question sur la sincérité de vos sentiments. Qu'avez-vous à leur dire? Alors, très clairement, pour moi, mes sentiments sont sincères. Je l'ai aimé bien avant que j'ai fait mon mandat électoral et je l'ai rencontré et demandé d'être ma secrétaire. Et mes sentiments, en tout cas, sont sincères. Et vous, madame Boden, vous avez quelque chose à rajouter? Et ben que je suis tout autant sincère que lui et que je vais vous l'annoncer devant les médias. Du coup, je suis enceinte de jumeaux. Ah, toutes nos félicitations, Monsieur, Madame Boden. Merci. Et vous êtes au courant depuis quand de cet événement, si on peut dire? Une petite semaine, on va dire. D'accord, très bien. Les citoyens de la ville ont un peu l'impression en ce moment que la LSPD est à cran. Qu'avez-vous à leur dire à ce sujet? Je m'en doutais qu'on allait revenir. Fait effectivement à la SPG. J'ai vu pas mal d'articles sur ce que vous essayez de dire par rapport à la SPG. Oui, il y a eu des crans. J'essaye de voir pour comment dire ça, arranger tout ça parce que je vois que certains citoyens s'inquiètent. Mais on va faire en sorte de régler ce souci. Très bien, très bien. Et justement, nos articles sont rédigés sur comment dire des faits qui se sont passés dont nous avons été témoins. Et je comprends que ça puisse agacer au sein de la LSPD, mais c'est des articles qui sont réels. Maintenant, je ne comprends pas certaines des réactions, comme on a pu le constater encore hier soir, où un citoyen s'est fait arrêter de manière brutale et où il y a eu des failles au niveau de la LSPD.
Et vous savez pourquoi la LSPD a tant de mal à faire régner l'ordre et à faire respecter la loi en ville. J'ai été témoin de l'arrestation de cette personne que j'ai été voir en même temps comment ça s'est passé. Mais je vais essayer de voir pareil. En fait, on va dire que c'était bien avant que le nouvelle SPD BCSO pardon, a Oui. été créé. Et je vais voir exactement quel agent a été arrêté cette personne et voir comment ça a été géré parce que j'ai entendu beaucoup de plaintes par rapport à la SPD D'accord. par les citoyens. D'accord. Et on est bien d'accord qu'il y a une désentente entre la LSPD, entre eux-mêmes, au sein de la LSPD. C'est pour ça que le BCSO a été créé. Par rapport Alors, par rapport à ça, je n'ai pas plus d'informations et je dois me renseigner avant de vous donner confirmation de tout. D'accord. J'ai une autre petite question, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous exposer vos projets pour la ville qui sont à venir? Vu les grandes menaces qu'il y a actuellement, je vais peut-être poser une état d'alerte maximum, c'est-à-dire que en plus du DEFCON, nous allons faire en sorte que les citoyens se mettent à l'abri si le moindre danger, comme un certain Damon, venait à venir en ville, et ou d'autres dangers potentiels qui pourraient, comment dire ça, mettre en danger tous les citoyens de notre belle ville. J'ai une autre petite question. Hier, s'est passé quelque chose à l'hôpital dont nous ne sommes pas au courant. Et les citoyens se posent des questions aussi et nous voudrons savoir si nous pouvions avoir quelques informations à ce sujet. Il s'est passé des choses, c'est-à-dire, je n'ai pas eu vent de ce qui s'est passé. J'ai entendu que, en gros, l'hôpital a été détruit, mais j'ai pas plus d'informations pareilles. Tout ce que je sais, c'est que des militaires étaient sur place accompagnés des EMS et qu'une personne nous a dit que c'était quelque chose de confidentiel. Donc on se pose un peu des questions. Est-ce que la LSPD, le gouvernement ou quelqu'un nous cache des choses? Très clairement, si j'aurais eu des informations, je pense que je les aurais données, mais là, à l'heure actuelle, je n'ai pas plus d'informations. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les recherches au sujet des plusieurs individus qui sont recherchés par la ville actuellement? Comme vous avez pu le savoir, nous avons déjà eu la personne qui s'appelle Lola Costa. Et nous recherchons activement les autres individus qui sont actuellement enfuis, ceux qui sont enfuis de l'US Army, mais aussi les 3 personnes, Monsieur Tom Escobar, Monsieur Jérôme Payet alias Abdul, qui a été confirmé par lui-même dans l'hélicoptère quand ils m'ont kidnappé, et Monsieur Ronald Roule, qui est l'ancien président, qui a fait et aurait fait des détournements d'une valeur de 4 millions du gouvernement. D'accord, donc c'est toutes les personnes qui sont recherchées à l'heure actuelle. Exactement. Par contre, concernant l'US Army, sachant les problèmes qu'ils ont à contrôler les prisonniers qu'ils ont dans leur camp, comment ça va se passer dans leur camp de redressement, je veux dire. Je vais aller voir, j'ai contact hier avec une caporale
Et je vais maintenant, vu que j'ai moyen de contacter l'US Army, je vais essayer de prendre un rendez-vous aussi avec l'US Army pour essayer de voir comment contrôler tout ça parce que à l'heure actuelle, je pense qu'on en a assez déjà de dangers dans la ville. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'autres désagréments. J'ai confiance en l'US Army s'il doit gérer les autres détenus qui sont actuellement encore à l'US Army. Mais je vais faire en sorte qu'il n'y en a pas d'autres et qui pourraient faire des éventuels dégâts dans la ville. Si je m'en souviens bien, lors du dernier événement à l'US Army, il y a bien des véhicules qui ont été volés. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Pardon. D'accord. Et vous pensez qu'ils peuvent y remédier, que ces individus, par exemple, qui ont volé ces véhicules, comment ils ont pu accéder à ce genre de véhicule, comment ils ont fait pour voler ce genre de véhicule? Quand même, la base militaire est quand même bien gardée. C'est exact, et je ne sais pas exactement. En fait, à ce moment-là, j'étais parti et j'ai entendu que, disons que quelque chose a interrompu le bon fonctionnement et que c'est à cause de ça qu'il y aurait eu des vols de véhicules. D'accord. Bah, à ce sujet-là, les citoyens se posent quand même des questions. On n'a pas eu énormément de réponses à ce sujet-là non plus. Mais s'ils ont réussi à dérober des véhicules militaires aussi facilement, n'y aurait pas-il des personnes compromises au sein même de l'US Army? Ça peut être une éventualité et je vais essayer de voir et de contrôler, voir si avec l'US Army on peut voir s'il n'y aurait pas éventuellement des personnes corrompues. Mais que ce ne soit pas que l'US Army, c'est-à-dire tout le système gouvernemental, c'est-à-dire le LSPD, le FBI, etc. Même si je pense que certains sont sûrement clean, mais nous ferons en sorte de faire des recherches. Mic off. Monsieur le Président, avez-vous un dernier mot à dire à nos citoyens avant de se quitter? Oui, chers citoyens de Los Santos, sachez que je suis toujours là à vos côtés. Même après mon mandat électoral, j'ai montré que j'étais toujours de votre côté et que ça ne changera pas. Je combats tous les jours pour la sécurité de cette ville. J'ai mis un gros point d'honneur sur le fait que la sécurité était en manque à la ville. Et je vais faire en sorte que tout ça soit remédié au plus vite. Très bien. Monsieur et Madame Boden, merci d'avoir accepté cette interview. Ici le Weasel News, Monsieur Cavera et Madame Eagle. Nous vous souhaitons une bonne soirée, chers citoyens de Los Santos. Bonne soirée.